Mercredi, lors du vote d'une résolution à l'ONU pour exiger de la Russie l'arrêt de son invasion en Ukraine, de nombreux pays africains se sont abstenus. Un refus de se prononcer en défaveur de la Russie qui peut s'expliquer par les liens étroits tissés entre Moscou et l'Afrique. De nombreux intérêts communs expliquent ce rapprochement. Mercredi, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution exigeant que la Russie cesse immédiatement de recourir à la force contre l'Ukraine. Dans le détail, 141 pays l'ont approuvé, 5 seulement 6 sont opposés et 35 se sont abstenus. Parmi ces derniers, on retrouve logiquement la Chine, Cuba ou encore le Kazakhstan, mais aussi 17 pays africains, auxquels il faut ajouter l'Érythrée, qui fait partie des 5 nations ayant voté contre. Près de la moitié des voix défavorables à la résolution viennent donc de ce continent, preuve de l'influence que la Russie exerce encore sur lui. Mais dès le nouveau millénaire, l'Afrique attire à nouveau les convoitises. Au début des années 2000, la Chine ne cache pas ses intentions d'y investir massivement. Le continent connaît une forte croissance. Vladimir Poutine voyage pour la première fois sur place en 2005 et multiplie les visites sur le continent. L'Afrique a été désignée comme un enjeu stratégique majeur pour la Russie, renseigne Roland Marshall, chargé de recherche à Sciences Po et spécialiste des politiques des grandes puissances en Afrique. Le continent est un marché économique en pleine expansion, confirme Carole Grimaud-Potter, prenant l'exemple du blé. La Russie est le premier producteur et exportateur mondial, et vend 37% de ses exports aux Africains. En cas de conflit économique avec l'Union européenne ou les États-Unis, l'Afrique reste un marché stable, qui ne prend pas de sanctions ou de boycott, rajoute l'experte. Influence économique et militaire. Un marché doublement facile à exploiter. D'une part, l'Union soviétique l'ayant déjà investi par le passé, la Russie n'a donc qu'à raviver les relations, note en premier lieu Roland Marshall. Par ailleurs, la Russie est experte en nucléaire civil et dans le domaine minier, deux compétences clés pour l'Afrique. Et évidemment, il y a le secteur militaire. Les armes russes sont robustes, simples d'utilisation et bon marché, 3 qualités prisées, développe le chercheur. Car l'influence russe en Afrique est aussi militaire. Moscou soutient notamment des régimes autoritaires et sent beaucoup d'alliés sur la scène internationale, ne cache pas Carole Grimaud-Potter. Une coopération avec des régimes touchy, comme les qualifie l'experte, tels que le Soudan, la Libye, le Mali ou la Centrafrique, qui assoient sa présence. La Russie a par exemple installé une base militaire au Soudan, en plus de lui fournir des alliés fidèles faute d'alternative. Le volet diplomatique, l'autre face de Moscou, c'est que Moscou cherche à étendre son influence diplomatique en Afrique. En 2019 est organisé le premier sommet Russie-Afrique, rassemblant Vladimir Poutine et la majorité des chefs d'État africains. En plus d'une alliance commerciale et militaire, la Russie a un argument de poids. Moscou fait son miel en Afrique sur un discours anti-occidental, qui trouve forcément écho auprès des populations en colère après des siècles de colonialisme et des décennies de post-colonialisme raté, appuie Roland Marshall. Le vote à l'ONU mercredi montre ainsi l'avantage clé pour Moscou de ce rapprochement diplomatique, y gagner des voix favorables, ou en tout cas pas défavorables. Sur les 193 pays membres des Nations Unies, 54 sont africains, soit le continent le plus représenté avec plus d'un quart des voix. Cela représente un enjeu décisif pour la Russie contre les voix des pays occidentaux, généralement défavorables. Les pays africains ne sont pas alignés sur l'Union européenne ou les États-Unis et appliquent leur propre vote, développe Roland Marshall.
Un autre pays a lui aussi bien compris ces enjeux et tente d'y étendre sa zone d'influence avec les mêmes arguments ou presque, la Chine. Pour le moment, les deux géants arrivent à ne pas se télescoper, évitant les tensions, indique Carole Grimaud-Potter. Mais jusqu'à quand?